la chaîne du partage et du recevoir, les nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur notre histoire des opérateurs en Java. Nous revenons sur notre dernier code, notre dernière application. Je lance mon éditeur de code, VS Code. La fois passée, on s'est arrêté sur les opérateurs de relation, les opérateurs relationnels. Ici, oui, on avait déjà terminé. Donc, on va étudier aujourd'hui les opérateurs de logique, les opérateurs de logique et les opérateurs de bits. Ici, il y a un petit bug. Et si vous vous souvenez, c'est comme si je me suis répété. Ici, c'est encore les histoires de relations. Donc, normalement, c'est note en anglais. Note en anglais qui veut dire encore, bon, égal simple, qui veut dire non en français. Que ce n'est pas ça. Ça, là, l'expression là, qui veut dire le point d'exclamation là, qui veut dire note en anglais, c'est ça. Ma machine a encore commencé par ramer un peu, mais ça va aller. Note en anglais et non en français, ce qui veut dire que, par exemple, si on prend une expression, on peut prendre par exemple 2. Je vais ouvrir d'abord une parenthèse. Je fais 12 et par exemple 13 ou bien 15. Donc si je place le point d'exclamation ici, ce qui veut dire que c'est toute la parenthèse là qui doit être évaluée, c'est-à-dire la parenthèse là qui n'est pas, c'est-à-dire par exemple si je compare 12 ou 9, donc soit l'autre, soit c'est l'autre. Donc c'est une expression qui veut dire que toute la parenthèse là ne faut pas, c'est-à-dire que ça ne passe pas. Donc c'est une expression booléenne. Et quand on va évoluer sur les opérateurs conditionnels, les boucles, tout ça là, on va utiliser ces expressions et ces signes là, comme ça va plus vous éclairer. Donc sans plus tarder, on va encore continuer sur ce qu'on a déjà eu à faire. Donc pour ne pas se répéter, donc c'est ici, c'est note. Donc j'ai déterminé ici 2 booléens. Souvent, juste pour pouvoir vous expliquer mieux la manière dont ça peut être utilisé. Souvent, ce sont dans les expressions booléennes où on doit avoir une expression vraie ou bien une expression fausse. Donc, on fait encore système point out, ça rame un peu, print ln, soit on va faire copier-coller, hein. Copier-coller, et c'est ça. Ça rame un peu, ça rame. Ok, c'était juste pour pouvoir séparer l'autre, ce qu'on a eu déjà à faire là. Quand ça va être affiché, je ne vais pas supprimer pour que vous ayez ces notions là sur 2 ou bien 3 vidéos comme ça, et vous allez dans un même programme, dans une même application. Donc juste on va utiliser la première expression là, la première expression que j'avais dit que ça c'est et c'est les deux là, ça veut dire et les deux là veut dire ou, et lui aussi veut dire non en français. Donc on revient là, on fait encore système. Oups, il a mélangé système.out.print ln. Ici on va vérifier, bon on va vérifier, oui,
vérifier que, bon, vérifier ici, ce qu'on a souvent l'habitude d'écrire ici, A qui est égal à true, l'expression booléen A qui est égal à true, et est égal encore, et l'expression booléen qui est égal à fausse. Donc on va vérifier leur avec l'expression là, avec les deux et là, les deux signes de et là. Donc on va vérifier ici, j'ouvre encore une parenthèse, A et B, et B. Je sais pas pourquoi ça rame comme ça, mais encore plus, on va juste encore ouvrir notre parenthèse, ça fait A et B. On va vérifier l'expression là. On va vérifier l'expression là. Parce que j'avais mis beaucoup de plugins, beaucoup d'extensions dans mes VS Code pour pouvoir l'utiliser presque dans tous les langages que je veux utiliser pour la programmation. Donc c'est ça qui fait que quand vous lancez au premier abord, ça rame. Donc système 6 thème.out.println. On va faire encore, bon, ici comme ça rame, on va faire toujours copier coller, vérifier. Ici on a l'expression, vérifier ici l'expression, vérifier ici l'expression A ou B. Est-ce que ça va nous donner en modulation de booléen? Donc je mets A. Bon, je veux que ça réponde là. La troisième expression ici, ça va être note, ok. Système.out.println. On va vérifier ici. Ici note, donc je place d'abord l'exclamation, ça fait A. On va utiliser ici note, là on va encore utiliser l'autre signe, on va utiliser par exemple le et, après on va utiliser encore le ou pour voir ce que ça va donner. Donc ici, ça y est, les deux expressions là qu'on a déjà eu à utiliser. Par exemple ça là, on va encore les comparer avec l'expression note. Le but c'est de pouvoir comprendre si vous jumelez les expressions. Si vous jumelez les expressions, vous savez que ce qui est dans la parenthèse est d'abord évalué avant ce qui est toujours à l'extérieur. Donc quand vous allez faire, c'est comme si on fait les multiplications, les associations et la commutativité en multiplication. C'est la même chose ici dans les expressions booléennes. Donc c'est la même chose. Donc plus tiens, ça rame. B. Donc voilà les deux expressions là qu'on va encore, bon, là maintenant on va commencer par copier comme ça tourne un peu. Je fais CTRL V et ici
on va mettre le ou. Et ici, on va mettre encore le ou. Donc, ici, c'est système. Système out.ln. Donc ici, c'est une expression qui va nous donner, comme c'est et, ce qui veut dire que les deux expressions doivent être évaluées, A et B. Si A est vrai, l'expression là est vraie, et que l'autre est fausse, ça ne va pas passer. Donc maintenant, si les deux sont vrais, parce que on veut que si l'utilisateur, le nom d'utilisateur correspond à son nom vraiment, et aussi son mot de passe correspond aussi à son mot de passe, c'est-à-dire ces deux expressions là doivent être vérifiées avant que on accède par exemple à une application. Par exemple, vous voulez ouvrir votre clé. Si la porte là d'abord vous appartient, la maison là vous appartient d'abord, c'est la première condition. Et en deuxième position, vous devez posséder la clé de votre portail. Donc si vous avez par exemple la maison vous appartient, mais vous n'avez pas la clé pour ouvrir le portail, vous ne pouvez pas rentrer. C'est en quelque sorte ce que ça voudrait dire. Donc ici, dans l'expression ou là, si A est vrai et que B est fausse, l'expression est évaluée. Et tout ça, vous êtes accédé, c'est-à-dire vous avez assez. Soit c'est B qui est fausse, qui est B, et B qui est vrai, B qui est vrai et A est fausse. Vous avez toujours assez. C'est ce que ça vous dit. Donc l'un ou l'autre. Donc si la maison vous appartient, c'est aussi l'autre côté. Et que vous n'avez pas la clé, vous pouvez défoncer la porte, c'est pour vous. Vous allez seulement que vous avez à vous endetter un peu pour pouvoir rembourser et refaire votre portail. Donc c'est la même chose ce que ça voudrait dire ici. Donc on va revenir sur notre terminal pour lancer, parce que comme la machine rame, je pense que le terminal va pouvoir nous aider. Donc on fait opération. Vous savez déjà l'expression là, vous vous souvenez, ça fait Javac opération .java. Javac c'est le compilateur de Java qui compile le code pour nous, et pour pouvoir l'exécuter, si vous vous souvenez bien, c'est encore Java, et on donne le nom de notre classe avec le majuscule qui va commencer. Donc voilà, c'est fait. Donc pour pouvoir exécuter, ça fait Java opération avec O majuscule, operation, et je fais rentrer pour pouvoir afficher. Ce qui nous intéresse, c'est l'expression du bas. Donc c'est ce que je dis. Donc si vous avez A ici, les deux expressions là, pourquoi c'est true? Ça c'est true parce que les deux expressions là, si A est vrai et que B est fausse, c'est que l'une des expressions doit être vraie, ou bien les A et B, c'est-à-dire les deux expressions plutôt, doivent être vraies avant que ça ne passe. Donc ici, alors que les deux expressions peuvent être fausses, alors que quand vous avez vérifié, quand on revient sur notre code, B n'est pas true, B est false. Vous voyez, non, B est false, ce qui veut dire que les deux expressions ne sont pas vérifiées. Donc si dans notre expression là nous disons que not, ce qui veut dire que non pas, c'est non, ce qui veut dire que A n'est pas égal à A et B, ce ne sont pas les mêmes valeurs, les mêmes expressions ne sont pas vraies, ne sont pas vérifiées. Donc si c'est not, ce qui veut dire que c'est vrai. Ici A ou B, ce qui veut dire que c'est false, parce que A n'est pas égal aussi à B, et que les deux expressions sont toujours inégales et ne correspondent pas. Donc ça va nous donner toujours false. Vous comprenez, non? Donc si, parce que j'avais déjà dit que ou là, l'un ou l'autre, alors que l'un ou l'autre ne sont pas les mêmes choses, donc ça peut pas être
égale à vrai. Donc ça va toujours nous donner false ici. Donc c'est pourquoi au retour vous allez mieux comprendre quand on va aborder les expressions conditionnelles, les boucles for, les boucles while, les boucles do while et tout, etc. Vous allez mieux comprendre l'utilisation de ces symboles là. Donc ici c'est ça. On revient sur notre histoire. On tombe sur les opérateurs de bits. Les opérateurs de bits, je copie. Et ça, comme je copie et je mets ça là pour pouvoir différencier. Je fais CTRL V pour pouvoir différencier. J'ajoute ici, c'est ici que je devais ajouter. Bon, c'est la même chose ici. Si j'ajoute encore ici, j'ajoute encore un système .out .print ln, juste pour pouvoir aller à la ligne, pour pouvoir commencer la saisie des lignes de code, lignes à exécuter. Donc c'est ça. Donc ici les bits, ici c'est et, c'est-à-dire que j'ai concocté quelque chose ici, vous allez mieux comprendre. Donc le signe seul simple là, le signe là simple, ça veut dire que c'est un opérateur binaire qui est lié et s'agit, c'est la condition là, soit une expression est vérifiée et l'autre aussi doit être vérifiée avant que la machine, avant que vous n'ayez assez. Donc le ou qui est là, c'est encore ou simple, comme je viens de l'expliquer, comme le S. Donc c'est lui. Si l'une expression n'est pas vérifiée, il faut que l'autre aussi soit vérifié. Ici on a déjà parlé de ça, c'est not qui veut dire non. Et l'accent là, l'accent circonflexe, ça veut dire que c'est une exclusion, définitive. Donc vous excluez l'autre expression, bien vous excluez un élément d'un ensemble. Donc on va voir rapidement comment est-ce qu'on peut toutefois les utiliser aussi. Donc ici, qu'est-ce que je peux toutefois utiliser. Bon, on va déterminer quelques entiers pour pouvoir vérifier les expressions. Donc on nomme pas dans notre entier int, excusez-moi, int u est égal à 10. Nous avons int fichier est égal à 50 par exemple. On a encore notre int p, c'est aléatoire, hein, c'est juste pour pouvoir vous montrer rapidement. Et je donne l'expression là, qui est égal à la variable là plutôt, je la signe 13. Donc maintenant on va, et ça c'est bit, opérateur bit, ça ne devait pas rester là. Ce que je vous ai dit ici c'est opérateur de bit, c'est opérateur binaire en principe. Donc c'est ça. Et maintenant on va juste mettre quelque chose là-dedans, vérifier. On va faire la même chose, vérifier ici. On va vérifier U et B, U et B, oui, U, bon, je peux mettre U est égal, je vais vérifier U est égal à GP. Voilà, G et P. Ce que je vais vérifier. Donc, on ajoute ça ici à notre expression. On va dire U. On va vérifier U.
on va vérifier U. Donc pour pouvoir le vérifier, c'est sorti de notre cadre, c'est plus là, et nous mettons U. Le U là, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui donner dans l'évaluation, dans son évaluation, on va lui dire que U est égal à G et P. C'est ce qu'on va vérifier dans l'expression là. En deuxième position, on peut encore définir U comme on avait fait la fois passée. Vous êtes libre de choisir le nom de votre variable. Ici, comme c'est juste pour un exemple, je ne vais pas encore répéter les mêmes choses. Donc avec U là déjà, ça peut aller. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle variable ici pour pouvoir donner les expressions, pour pouvoir faire votre condition que vous voulez. Donc on va encore prendre le même U pour pouvoir vérifier si c'est ou G ou B. Donc G ou P, voilà, G ou P. On va faire encore 6 out. Ok, ça a pris 6 out. On va encore faire vérifier si U est égal à l'expression là, est égal à G et P. Donc on place encore, on ajoute notre U, c'est la même chose pour vérifier l'exclusion. On va encore faire U est égal à G ou. Donc pour pouvoir utiliser l'accent circonflexe ici, c'est Alt GR plus la touche 9, là où on avait écrit CCD là. Donc avec ça vous pouvez avoir accès à ce symbole là, à ce caractère là, rapido hélico. Donc on a encore fait 6 out, on fait contrôle espace pour pouvoir nous aider, pour que VS Code nous aide à vite saisir. Encore vérifier. Ici on a notre U est égal à l'expression G et notre fameux accent circonflexe P. Donc là on ajoute notre variable U. Là on enregistre et on exécute. On revient sur notre éditeur, éditeur, je dis bien sur notre éditeur, je vais parler de notre terminal. Donc on est sur notre terminal, on refait tout ce directionnel en haut pour voir les dernières commandes saisies. On fait rentrer, et on attend encore un peu. Bam. Parce que ça doit recompiler tout ce qu'on avait eu à faire jusque là. C'est ça qui fait que lui aussi ça prend un peu du temps. Donc on fait encore Java opération. Ici c'est juste pour voir les expressions de booléen, les expressions là. Vous voyez que il a donné les résultats. Ici je devais mettre un espace pour que ça puisse mieux s'afficher. Je vais revenir ici et puis voilà, l'affichage serait maintenant parfait. Soit on peut voir si VS Code est un peu soulagé pour pouvoir nous mettre ça.
voudrais, je monte un peu VS Code, je reviens sur notre terminal aussi pour relancer encore là. On va voir ce qui va être vite fait. Ça devient un challenge sur challenge. Voilà, maintenant on va encore faire. Voilà. Bon, pour VS Code, c'est déjà là, c'est plus lisible, c'est joli. C'est joli à voir. Et pour notre capitaine aussi, il vient de terminer. C'est aussi joli à voir. Là, ici, on avait dit que ça c'est où et ça c'est où. Ça c'est où exclusive. Ici, pourquoi c'est ça? Les valeurs sont presque les mêmes choses parce que ils sont presque les mêmes significations. Ils ont presque les mêmes significations. Nous ne sommes pas sûrs. Par exemple, ce serait plus visible si nous serons sur quand nous serons sur les tableaux. Bien, un ensemble de valeurs données. Et là, les valeurs à exclure, vous allez voir que ça ne va pas afficher. Donc, c'était juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ici, on va voir maintenant les décalages. Décalage à gauche, décalage à droite. Donc, on va vérifier. On va encore prendre les mêmes expressions. On va faire encore notre fameuse variable U là. U égale, on va vérifier si U égale encore H. Ou bien je vais prendre P. Décalage à gauche de G. Vous allez voir ce que ça va nous donner en expression. Ce sont des valeurs que j'ai pris aléatoirement. On va encore faire CTRL-C. On fait CTRL-V. Ici, on va vérifier si c'est le contraire. Ici, on met 6 out. 6 out. On fait 6 out, il donne une proposition. Donc 6 out. Oh, merde. Et on évalue U. On évalue U de l'autre côté. Et je peux ici dire, je vais évaluer K int K est égal à ça pour ne pas utiliser encore U là. Comme ça vous allez aussi mieux comprendre. Je fais encore faire T et je prends encore int T égale à ça, int K aussi égal à ça. Donc ici je veux qu'il m'affiche T et ici je vais afficher. Ici, je vais afficher 6 out. 6 out. Je vais afficher K parce qu'on va l'appeler. Je vais afficher K égale à P. Décalage. Pourquoi il me souligne K? Je vais voir K de méthode de maintien. Est-ce que j'avais déjà défini? C'est comme si j'ai déjà utilisé. Voilà, K a déjà été utilisé. C'est pourquoi il a sonné en rouge. Vous voyez, K a déjà été utilisé ici. Donc je change de nom de variable. Ne pas utiliser deux variables. Une variable pour deux mêmes expressions. Donc je change ici par exemple M. Si M aussi est déjà pris, je fais H. Voilà. J'espère que H n'est pas pris. Voilà. Donc c'est déjà bon. Et maintenant on exécute notre programme pour voir ce que ça va donner par la suite. Ici je vais 6 out, 6
list out, je vais juste mettre une ligne séparateur, les pointillés là, pour mieux séparer. Donc on relance, on reste toujours sur notre VS Code pour relancer. On entend un peu, c'est un peu lent par rapport à la chaleur qui fait aussi. Donc tout ça là, ça rentre en jeu. Mais n'empêche, ça va aller. Donc pour que ça finisse d'exécuter, je vais vous montrer, on va directement parler sur des relations d'affectation. Des opérateurs d'affectation, assignment operation. Donc opérateur, assignment, opérateur ou bien des opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation, ce n'est autre chose que, par exemple, si vous écrivez, ok, c'est déjà là, il est en train d'exécuter, on va voir. On est en train d'exécuter, c'est trop lent maintenant. On va faire avec. On fait ça et on revérifie déjà. Voilà les réponses qu'il a dit. Maintenant le décalage à gauche, voilà le nombre qu'il a fait. Parce que le nombre qu'on a eu à préciser ici, c'est quand c'est beaucoup. Et décalage à droite, si vous décalez à droite, on avait pris on avait pris G et P. G, vous savez que G est égal à 50. Donc le décalage de P à gauche vers P par rapport à P, c'est énorme. Et P vers G, c'est très minime parce que P reste toujours inférieur, très inférieur par rapport à ça. Donc c'est pourquoi ça nous a arrêté sur 0. Donc pour avoir plus d'informations sur ça, ça combine les opérations binaires, comment pouvoir déterminer les bits. Par exemple, vous prenez un nombre décimal, combien de bits vous pouvez trouver dedans. Vous savez que les bits, ça fait 0 et 1. Seulement, c'est dans une base de 2. C'est pas comme les décimaux où on a une base de 10 chiffres de 0 à 9. Donc ça a commencé par 0. Vous faites donc un entier ne commence à y la base décimale là. Un entier, par exemple, on ne peut pas représenter un entier par 0, 10. Non, c'est toujours 10. Donc ou si c'est 12 ou bien si c'est 21, donc c'est 2 et 1. C'est pas 0, 21, non. Mais les décimales, ça concerne les flottants, les entiers flottants, ou les entiers, je dis, mais les nombres flottants. Donc là, vous pouvez faire 0, quelque chose. Mais les entiers, les décimaux entiers, c'est toujours un nombre différent de 0 qui commence. Donc je vous expliquais avant que pour les opérateurs d'affectation, on ne va pas encore se gêner trop, parce qu'on va de toutes les façons, on va revenir sur les opérateurs d'affectation là dans les conditions, lorsqu'on va voir les boucles, comment on peut pouvoir les utiliser. Donc dans certains calculs plutôt, comment est-ce qu'on peut toutefois abréger les expressions pour pouvoir utiliser. Donc contactez-vous simplement de ce tableau. Quand on écrit par exemple, c'est ça que j'ai écrit ici, quand vous précisez A égale encore A plus 5. Si vous avez cette expression là, cela veut dire que vous pouvez réduire ça là comme ça. Et je reprends ça ici, rapido hélico. Par exemple, je dis par exemple U est égal à U plus 2 par exemple. Bon, plus 2 par exemple. Donc cette expression là, je peux toutefois encore le dire que c'est encore égal à U. Je prends U plus égal à 2.
c'est la même chose. Donc, quand vous allez trouver dans certains programmes, ceux qui sont plus habitués utilisent ça. Cela veut dire que c'est encore la même chose, comme c'est le développement de ça. Ça, c'est la réduction. Donc, pour les multiplications, là, ce qui est vrai, je peux dire encore ici, si je veux utiliser la soustraction, si c'est moins, par exemple, moins plus, moins égal là, moins égal, si je veux utiliser cette expression, cela veut dire que si je prends par exemple, i moins égal encore à 1 ou bien à 3, cela veut dire que j'ai mon i là, j'ai mon i moins i qui est égal encore à 3. C'est tout ce que ça voudrait dire. Donc pour les multiplications aussi c'est la même chose. Quand vous trouvez moins égal, étoile égal là, ça veut dire encore ça là, c'est ça. Parce que l'exemple que j'ai pu donner c'est ça. Donc quand vous regardez bien, tenez ça seulement. Si vous gardez ça là juste en tête, c'est la même chose. Vous répétez la même chose pour les opérations de décalage, les opérateurs d'incrémentation. Là on va le voir tout à l'heure, les opérateurs d'incrémentation dans une autre vidéo. Bon, soit je vais l'inclure directement dans cette vidéo. C'est très simple. Donc là, gardez ça en tête et on tombe directement sur les opérateurs. Donc on revient là et on ajoute un autre fichier. Ça c'est trop grand, ça prend plus ce truc là. On prend ça et on ajoute un autre fichier que je vais dire opérateur d'incrémentation, bien je vais dire plus incrementation.java. Je fais entrer et là on ferme l'autre. Rapidement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, lui-même il me donne le nom de la classe, mais ici je vais mettre i majuscule, incrémentation, c'est ça le nom de notre classe. Et maintenant ici on va ajouter public static void main. Quand vous tapez ça, normalement il devait vous faire sortir ça. Je vais voir, il ne reconnaît pas public, donc on va écrire à la main public static void main et on donne notre string c'est string, on est R string notre argument, on ferme ici, on ouvre les accolades. Donc pour aller plus rapidement, on nous dit incrementation. Bon, il veut que lui aussi soit mis en majuscule. On va le renommer, le name, pour être au même diapason que VS Code. C'est bon. Là, voilà. Maintenant, il est content. Qu'on lui mette le majuscule. Donc là, qu'est-ce que je disais tantôt? On va voir les opérateurs d'incrémentation. Il y a l'incrémentation, post-incrémentation. Je vais dans l'incrémentation. Hop. Pourquoi il me fait balader? Donc on a post-incrémentation. Incrémentation et le pré-incrémentation, incrementation.
incrémentation. Le post-incrémentation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez le signe dans les incrémentations, soit on augmente et on diminue. Dans la diminution, c'est-à-dire qu'on enlève, on fait la soustraction. Dans la soustraction, on dit la décrémentation. Donc il y a aussi post, c'est post ici, hein. Donc pré ou bien post, c'est la même chose. Post et pré, c'est la même chose. Post décrémentation. Si je n'ai pas mis l'accent, vous comprenez quand même. Décrémentation. Qu'est-ce qui se passe au bout de décrémentation? Donc bon, je m'en fiche, hein. Et pré décrémentation, c'est ça. Pour se décréter, toujours mettre les accents. Bon, prenez ça comme ça, qu'il y a les accents. Pause décrémentation et incrémentation. Incrémentation, ça veut dire quoi? Incrémentation, c'est qu'on augmente de 1. Augmenter un chiffre de 1. C'est-à-dire, c'est à vous de préciser l'incrément. C'est-à-dire ce que vous voulez ajouter. Souvent, c'est 1 incrémenté de 1, incrémenté de 2, incrémenté de 2. Mais le plus souvent, c'est incrémenté de 1 qu'on fait. Par exemple, si on veut, par exemple, suivre le numéro de facturation, donc vous écrivez dans votre application que quand il y a une nouvelle facture, incrémentez le numéro de 1. C'est tout. Donc, ici, par exemple, c'est plus, on met. Donc, ici, la variable dans le post incrémentation, c'est qu'on définit une variable, par exemple, une variable, je vais commencer déjà par, je fais int, on va toujours utiliser les entiers pour aller plus rapidement, int i, ou bien int a, est égal à, alors 14. On peut encore faire int b est égal à 20. Donc si on veut, si je dis par exemple i, si je veux, pourquoi j'ai déclaré a, je dis i. Donc si je veux dire a, je vais incrémenter, post incrémentation de a, donc je dis a plus plus. A plus plus. Donc A plus plus là, comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, le compilateur va d'abord vérifier d'abord la valeur initiale de A. La valeur initiale de A avant de pouvoir incrémenter. Quand par exemple, je vais appeler notre A là, comme ça vous allez voir la différence. Si par exemple je vais dire ici int une autre valeur c qui est égale à a plus plus, vous allez voir maintenant la différence. Donc ici je disais tantôt que avant d'ajouter la valeur 1 là, c'est d'incrémenter notre valeur de 1, c'est-à-dire d'ajouter 1 à la valeur. L'opérateur, c'est-à-dire le compilateur, doit d'abord vérifier l'expression là, la valeur initiale de A qui est égale à 14 là. Il va d'abord l'évaluer avant de pouvoir passer à l'incrémentation. Avant de pouvoir passer à l'incrémentation. C'est ça qui veut dire que c'est post-incrémentation. Vous m'évaluez d'abord avant de m'ajouter. D'abord d'ajouter la valeur. Si le A là existe d'abord, avant d'ajouter. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. 6 out. On fait système point out. Et je vais appeler d'abord mon A. Et encore, je vais appeler 6 out. 6 out. Pourquoi il me dit ça? 6.
j'ai écrit ça là, mais système point out point print ln et j'appelle mon C. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Ah, on va avoir une erreur parce que je n'ai pas placé la virgule. On reprend. Oui, il a déjà envoyé son signal que il y a, voilà, inséré les syntaxe error, insère, etc. Donc c'est déjà fait. Donc il va recommencer. Donc ça, il va encore prendre tout ça là, il n'est pas essuyé. Donc ici, je sais pas ça, c'est Java incrémentation.java. J'ai fait une petite erreur. C'est Java incrémentation. Java incrémentation. Voilà, vous voyez que lui, il a signalé qu'il est en train d'appeler write click now to see register. Donc ce qui veut dire qu'il est en train de voir notre machine virtuelle. Et jusqu'à présent, c'est maintenant que lui, il est là. Vous voyez, non? Vous voyez que nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? On fait encore clair. Clair pour effacer, on relance. On relance. Donc ici aussi il a terminé, mais ici je fais juste Java. Je fais juste Java pour aller plus rapidement. Et voilà le résultat. Maintenant il a pris la valeur de 15 et de 14. Il a plus évalué, comme je le disais tantôt, il a évalué la valeur de A égale, il prend d'abord la valeur de A, la valeur est égale à, la valeur de A est égale à ceci. Maintenant, il a ajouté, parce que pourquoi il a imprimé ici ceci à la place de ceci, ce qui veut dire que il a déjà évalué la valeur de A avant d'ajouter le C. Donc c'est pourquoi il a mis ici 14 et lui il a pris la valeur de 15. Donc il a évalué ici notre A à 15. Donc c'est ça la signification de notre incrémentation. Pour cette incrémentation, on va encore appeler B, vous allez voir. Et 6 out. Voici, c'est la machine un peu plus système .out .print ln. Donc je prends d'abord B, je prends B, on évalue, on fait sortir B aussi. Ici par exemple je dis juste j'ai fait un calcul
vais faire ici A. Je vais faire ici A pour mieux différencier, pour que vous puissiez comprendre. A. Parce qu'il a déjà évalué. Pourquoi j'avais dit ça? Il a déjà évalué la valeur de A et il a incrémenté de 1. Maintenant, je vais dire A, c'est égal à A. C'est égal à, je vais faire plutôt B. C'est égal à B. B moins, par exemple, A. Moins A plus. Là, vous allez bien comprendre. On prend la valeur de B. Pourquoi je vais signaler ça? Quand on dit ça, changement, pourquoi on dit ça? They cannot be reserved to the variable. Bon, je mets encore A. Vous allez voir que ça doit donner normalement. Ça doit donner normalement A. Ça doit donner normalement 1. Moins 1. Donc, on relance notre compilateur. On relance. On recompile. Voilà. Maintenant, il a donné là, il a trouvé la valeur. Maintenant, la valeur de 15 là, vous voyez maintenant, il a déjà incrémenté A de 1. Il a pris la valeur de 15 et maintenant, il a encore réévalué la valeur là. La valeur de A est déjà égale à 15. Il a déjà mis ça en mémoire. Il a déjà mis 15 là en mémoire. Donc, 15 moins 15, ça va donner 0. Ça va donner 0, oui. Ça va donner 0. Et la valeur de B est égale à ça. Donc maintenant, on va voir la valeur de pré-incrémentation. De pré-incrémentation, ici, de pré-incrémentation, il va évaluer la valeur, il va ajouter, normalement il devait ajouter, il va ajouter la valeur plus 1 là avant d'évaluer la valeur de l'expression. Qu'est-ce que je dis? Ok, revenons sur notre explication. Je disais tantôt que oui, c'est ça, que la valeur de A a d'abord été examinée et puis incrémentée de 1. Dès qu'on a déjà écrit, il a pris déjà A, il a déjà enregistré A là dans la mémoire et il ajoute la valeur 1 avant de pouvoir faire le calcul. Donc le calcul lui garde déjà l'incrémentation de A déjà en mémoire et après il ressort le même A là, ne prend plus la valeur là, mais il prend la valeur qui a déjà été incrémentée. Donc on va voir aussi le post, le pré, c'est ça qu'on appelle le post incrémentation, le pré incrémentation, c'est qui veut dire que le signe est mis avant le nom de la variable. Le nom de la variable, si on dit B plus plus égale à ceci, ce qui veut dire que c'est une expression de pré-incrémentation. Donc, on va évaluer ici, et je vais dire B plus plus. B égale à ça. Là, je vais juste imprimer B plus plus et plus. Voilà. Je vais juste imprimer ça. Comme ça, vous allez voir que lui, il va être évalué et va être évalué. Va être évalué. Va être évalué
21. Voilà. Lui aussi va être évalué à 21. Donc, vous pouvez écrire ça comme ça. Voilà, donc lui, il évalue d'abord la valeur là. Il évalue d'abord la valeur et il lui ajoute 1. C'est ça le prêt. Maintenant, si dans les calculs, par exemple, je définis int s n et par exemple m. Ils sont là. Hein. Maintenant, je donne n. Je les assigne une valeur égale à 12 et je perds m. Je l'assigne une valeur à 4. Bon, maintenant si je dis s est égal à n, est égal à n plus, bon, n, bon, je vais faire moins m plus. Là, vous allez voir ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Lui, là, il est d'abord évalué avant de faire le calcul. Donc, on reprend clair ici et on relance notre je n'ai pas appelé, faut appeler le rendu. Oui, il doit toujours échouer. Parce qu'il y a un petit erreur. Il y a une erreur ici. Le point virgule 6 out. Maintenant ça devient un peu plus léger. Donc je vais appeler mon S. S va être appelé. Je l'enregistre et je relance. Pam. Voilà. Nous avons quoi ici? Nous avons, si vous voyez bien, nous avons ici la valeur la valeur de n est égale à 12 et la valeur de m est égale à combien? Est égale à 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons la valeur 8? Ce qui veut dire que ce que j'avais dit premièrement là, cela veut dire que c'est ça que vous devez garder en tête. Ce qui veut dire que la valeur de m, par exemple, ce que j'ai eu à poser ici, comme j'ai déjà eu à déclarer la variable a déjà déclaré la variable et je lui ai déjà assigné une valeur. La valeur là a déjà pris une occupation mémoire. Dès que j'ai déjà appelé l'une des expressions là, il a déjà mis ceci en mémoire. Ceci a déjà été enregistré en mémoire et lui il ajoute déjà 1. Donc si partout lui trouve la valeur plus 1 a déjà ajouté, il garde ça en mémoire. Dès que vous rappelez la valeur, encore la variable A, cela veut dire que il calcule, il a déjà mis 14 là, il ajoute 1. Il ajoute déjà, il a fait déjà l'incrémentation. Et avant de, quand vous avez encore appelé d'extraire encore l'incrémentation, il va juste vous donner égal à 0. C'est pourquoi on avait eu A voir 0 de l'autre côté. Je pensais que c'est moi qui disais, qui ne vous expliquait ça bien, mais avec cette expression maintenant, cette variété de notation, donc faites beaucoup plus attention à comment est-ce que vous déclarez vos variables avant de pouvoir utiliser les incrémentations. Donc, quand vous voyez ici, il a déjà fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on a pris la valeur de n. N est égal à 12. M est égal à 4. Est égal à 4. Donc, il a d'abord fait quoi? Il a d'abord en mémorisé. Il a d'abord mémorisé 4. Ça y est, la mémoire a déjà pris ceci. C'est ça qui est déjà mis en mémoire. Donc, la mémoire de ceci est déjà égal à 4. Donc, c'est pourquoi il n'a pas pu encore ajouter. Normalement,
quand on va appeler m plus là, normalement ça devait être égal à 4. Ça devait être égal à plus 4. Donc on va. Donc lui, il a déjà mis ça là, égal à 4. Et avant d'enlever ça dans la variable n qui est égal à 12. C'est pourquoi nous avons le résultat là, 8 qui est là. Donc faisons par exemple que ici c'est notre je dois dire AD pour dire que c'est AD, c'est une soustraction. C'est une soustraction, on le garde comme ça. Et maintenant, on va encore faire la même chose pour notre opérateur de pré-incrémentation. La pré-incrémentation, qu'est-ce que ça va nous donner? Je fais avec clair ici. Je vais faire encore clair et je ferme d'abord là pour qu'on puisse voir un peu clair dans tout ça là. Je vais aussi augmenter un peu la taille si possible. Des fois ok, mais c'est maintenant qu'il est en train de prendre. Voilà, ok. Donc voilà, ça devient encore trop gros, hein. Donc on réouvre tout ça là et on dégage vers le bas. Si je veux ici, c'est qu'est-ce que je vais mettre ici, c'est ici, c'est calcul. Ça fait calcul de S. Donc on fait la même chose. On fait la même chose. On fait la même chose encore pour notre opérateur de post-incrémentation. Donc on va faire la même chose pour notre histoire de post. Je vais mettre ici P qui est égal à, par exemple, je vais prendre notre valeur N et je vais mettre moins ou bien encore plus. On va encore utiliser moins et je vais faire encore plus M. Là vous allez voir que il va évaluer d'abord la valeur de M et lui il va prendre la valeur de N. Donc qu'est-ce qui va se passer? On rappelle, on va appeler notre système out. Oui, on va appeler notre P. On va appeler notre P pour voir l'affichage. On va voir notre P pour le rendu. P, et je n'ai pas défini le P. Je mets aussi P ici. Je mets P ici. Je déclare P ici. Je déclare P là. Et je relance mon application. On va voir. Voilà, on a 6. On a 6. Ah oui, je sais pourquoi on a 6. Vous savez, parce que on a utilisé les mêmes variables. On a 6 là-bas parce qu'on a utilisé les mêmes variables. Je vais mettre encore ici calcul. Fait calcul de P. Là, j'ajoute plus et j'ajoute un espace ici pour mieux évaluer. Pour mieux mettre en évidence ce qu'on veut ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé, mais ici on a déjà appelé notre variable M. Donc il a déjà mis ici 1. Il a déjà mis en mémoire le dernier appel, soit le dernier appel de M. Est déjà enregistré en mémoire qui est égal à 5. Donc on a encore fait pré-incrémentation. Il va encore évaluer la valeur là, la valeur qui a été appelée la dernière fois, le dernier appelé, le dernier appel.
Donc il va encore ajouter à cet appel là, à cet appel plutôt 1. Donc ça fait, c'est pourquoi ça fait 6. Donc 6 au lieu de 12, ça va donner toujours une variable qui est égale à 6. Donc soit ici, pour mieux mettre ça en évidence, je vais changer un peu ici. Je mets L. L, je lui assigne une valeur. L, je lui assigne une valeur de L égale à, par exemple, 8. Donc on appelle ici notre, au lieu d'appeler l'autre, on appelle M pour pouvoir mieux différencier. Donc le 8 là, ça doit faire 9. Non, je vais appeler ici L. Voilà. Donc on va appeler notre L qui est égal à 8 et on va lui assigner. Donc ça va être 9 au lieu de 12. On va vérifier maintenant notre P. Pam 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 pam. On attend un peu. Il y a une petite erreur qui s'est glissée quelque part et l'affichage n'est pas là. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ça fait 9 au lieu de 13. C'est pour vous dire que 9 au lieu de 12 plutôt. Donc c'est ça qui donne la réponse, le résultat 3. Ce qui veut dire que notre L est déjà égal à ça, est déjà égal à 8. Donc si on a mis le signe ici, on a déjà mis le signe pré-incrémentation, il va déjà d'abord évaluer la valeur de notre L là, et ça y est, évaluation va être faite, ça y est, l'incrémentation va être faite avant même d'évaluer, que de voir même la valeur de L. Donc il a déjà ajouté la valeur 1, le plus, il a déjà fait plus 1 avant de pouvoir faire maintenant le calcul. Mais si on a déjà eu à appeler une fois, notre L là, et qu'on ne l'appelle encore, il a déjà gardé en mémoire. Souvenez-vous que toute variable que vous déclarez, vous initialisez, il occupe déjà un espace mémoire. Donc cet espace mémoire, c'est ça qui fait que quand vous allez encore rappeler, l'espace mémoire là est valable, la variable là est gardée en mémoire jusqu'à ce que votre application se termine, ou jusqu'à ce que vous quittez votre application. C'est ce que ça voudrait dire. Donc faites attention, beaucoup attention quand vous mettez vos incrémentations. Donc sachez que quand vous faites un post-incrémentation, lui ne fait pas directement l'incrémentation. Il va d'abord évaluer la valeur de notre variable, le post là, le post incrémentation. Il évalue d'abord la valeur de la variable qui n'est pas un peu plus visible ici. C'est ça qui est plus variable, plus visible plutôt ici. Il évalue d'abord la valeur, la variable avant de pouvoir incrémenter. Maintenant, quand vous faites la pré-incrémentation, cela veut dire que c'est, je le mets ici, je mets les plus là ici pour dire que ça commence. Et plus là commence avant la variable. Ici c'est le post incrémentation, donc c'est après la variable. Supposons que c'est le nom de notre variable et c'est cette variable que nous voulons incrémenter. Donc c'est ça. Donc prenez ça comme ça, parce qu'on a déjà eu à voir les exemples là. Donc faites beaucoup attention. Donc ça c'est la post incrémentation. La variable là est d'abord incrémentée, est d'abord vérifiée d'abord en mémoire et avant d'être incrémenté. Lui il est déjà incrémenté avant d'avoir être vérifié. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc faites plus attention quand vous mettez vos incrémentations. C'est la même chose comme les décrémentations. La décrémentation c'est le signe moins, c'est-à-dire d'enlever 1. D'enlever 1 ici, et post incrémentation, décrémentation, ça fait moins. Et le pré-incrémentation, ça fait moins.
Ici, c'est décrémentation. J'allais écrire. Voilà. Donc, faites plus attention. C'est presque la même chose. Si je copie, je vais encore noter quelle variable. Si je vais prendre encore les mêmes variables, ça va encore. Parce que ici, ça a déjà mis les valeurs en mémoire. Quand on va encore jouer sur ça, ça va encore changer. Donc, sachez juste que quand par exemple je veux décrémenter P, P a déjà une valeur. Qui connaît la valeur, la dernière valeur de P, qui est égale à combien ici? C'est 3 qu'on a vu déjà. Ça fait le 8 plus 1 moins 9. Le 8 plus 1, ça fait 9 moins 12. Donc, quand je vais faire P, je vais appeler par exemple P ici, je vais décrémenter. Vous allez voir. Donc, 6 out et j'appelle P plus P décrémenter moins P. Vous allez voir que ça doit afficher quelle valeur. La valeur va être 3. On reprend rapidement. On va voir. Voilà. Je te dis que la valeur doit être égale à 3. Parce que quoi? Il a déjà mis, on a déjà eu à vérifier. Donc, il attend une autre expression, un autre appel pour pouvoir mieux décrémenter. Donc, c'est pourquoi il n'a pas, c'est moins 0. C'est moins 0. Donc, mais quand je vais faire, par exemple, le pré-décrémentation, ou bien la pré-décrémentation, P moins, vous allez voir que ça va faire moins 2, ça va faire du moins 1, ça va être égal à la valeur, il va être égal à 2. Non, c'est pas aussi compliqué que ça, c'est plus vous entraînez, plus vous allez voir que c'est très facile et c'est plus facile à comprendre. Voilà ce que ça donne. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans vos variables, surtout au niveau de ces implémentations et ces décrémentations là. Donc, c'est tout ce que j'ai eu à vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et merci. Mais avant de quitter, laissez-moi vous ajouter quelque chose qu'on n'a pas encore eu. Bon, je voudrais parler des constantes qu'on n'a pas eu à déclarer au niveau des variables au moment où on les étudiait. Mais je vais combiner ça avec les tableaux. Comment est-ce qu'on peut toutefois utiliser une variable comme étant une constante avec les objets qu'on appelle les tableaux, les RE en anglais. Donc, merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a réveillé quelque chose. Travaillez plus, vous allez voir que c'est l'exercice qui fait le maître. Plus vous allez vous entraîner avec moi. Et aussi, n'oubliez pas de jeter des coups d'œil sur les documentations qui sont sur l'internet. Vous allez plus avoir d'autres explications, d'autres exemples qui sont donnés de gauche à droite pour pouvoir vous enrichir. Donc, merci et à la prochaine. N'oubliez pas aussi de s'abonner à notre chaîne et de liker et de partager. Donnez vos commentaires, on a beaucoup à apprendre de vous et on a aussi beaucoup à donner. Merci et à plus.